Hey, salut à tous, c'est Punky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Black Ops 3. Je suis pas encore sûr du gameplay que je vais vous mettre, soit une double nucléaire fail à 9 kills près, donc en gros j'ai fait 42 gun streak plus 21, ou soit une 45 gun streak avec assez rapide avec je sais plus qui, on était en groupe de 3 il me semble, enfin bref on verra bien, c'est pas très important. Donc je vais tout de suite entamer le sujet. Donc ça consiste à réaliser des nucléaires plus rapidement, enfin pas plus rapidement, plus facilement sur le jeu. Donc un tutoriel nucléaire. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc j'estime que je suis un des mieux placés en France pour vous en parler, étant donné que c'est moi qui en ai le plus actuellement. Donc si je dis pas de conneries, je dois en avoir entre 20 et 25 à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc là je la commente, on est lundi. Donc j'entame tout de suite avec la classe que j'utilise tout le temps. Donc l'arme, c'est, vous faites comme vous le sentez. Personnellement, moi je vous conseille soit la VMP, donc qui est pour moi la meilleure SMG du jeu pour le moment. Après, s'il y a des patchs ou quoi, genre peut-être la Faro, peut-être qu'ils vont la re-up, je sais pas parce qu'elle a été patch. Ensuite, la M8A7, donc c'est mon arme favorite sur le jeu. Encore la Manowar, d'ailleurs qui était très cheatée sur la bêta, qui a été patch, qui était nul à chier sur le jeu. Et là il y a eu une nouvelle mise à jour et elle est vraiment trop cheatée maintenant, enfin trop cheatée. Elle est comme la bêta environ. Donc soit Manowar, VMP ou M8A7. Après les accessoires, vous faites comme vous le sentez, hein. C'est juste comme ça. La crosse sur la Manowar, franchement je trouve ça useless. La crosse elle est réduite de ouf sur le jeu. Je crois que c'est 20. Elle a cru votre mobilité à 25% si je dis pas de conneries, alors que sur Black Ops 2 c'était plus le double je crois, enfin on s'en fout, c'est que des chiffres. Après elle a la MUT-A7 par contre, mettez la crosse, après le viseur réflexe etc, après vous voyez ce que vous voulez mettre. Donc pour mes atouts, donc ça vous mettez ça sur toutes vos classes, hein. Vraiment c'est le must pour avoir la meilleure classe. Donc c'est gilet pare-balles en atout 1, ensuite en atout 2 pillard, donc pour ramasser des balles, hein, on connaît. Ensuite masse tactique, donc qui permet de contrer les flashs et tout le bordel. Enfin en gros ça c'est de la classe que tout le monde mettait sur Black Ops 2. Donc là juste sur cette année le C4 est complètement useless, donc mettez pas le C4, hein. Moi je vous conseille de mettre une petite secondaire là. En plus les secondaires qu'ils nous ont mis cette année sont super sympas, il y en a 3. Donc il y a un petit gun qui tire coup par coup, c'est équivalent au TAC 45. Franchement c'est mon arme favorite en secondaire, elle est vraiment trop bien. Ensuite le truc qui ressemble au B23, bon ça passe, mais bon c'est pas mon favori. Et après il y a l'espèce de cap 40 qui a ce qui paraît être cheaté. Donc voilà, après vous faites comme vous le sentez, comme je l'ai dit, hein. Ensuite pour les streaks, donc là c'est ce qui va être le plus important sûrement pour réaliser la nucléaire. Donc en streak 1 vous allez mettre le drone, en streak 2 vous allez mettre le drone brouilleur, et en troisième série vous allez mettre le hater, donc qui est la V7 de Black Ops 2. Juste un petit changement, je crois, au bout d'un moment elle s'arrête pendant peut-être 2-3 secondes, après elle repart, donc c'est la même chose. Ensuite en spécialiste, donc là moi je vais vous dire ce que j'utilise tout le temps. Donc c'est concentration, c'est je crois c'est Seraph, enfin, je sais plus exactement le nom du spécialiste, mais donc c'est un spécialiste qui va vous permettre de, par exemple vous l'utilisez, vous voyez un ennemi, vous le tuez, et là au lieu d'avoir 100 points vous allez soit en avoir 200 ou 300. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros imaginez vous êtes sur un point, vous faites 3 kills d'affilée avec le concentration, vous avez directement vos streaks. Donc c'est vraiment un truc qui est très utile, surtout quand vous êtes en grosse série et tout. Pour la VSAT, pour la débloquer la VSAT c'est beaucoup plus facile. Ensuite le faux, donc c'est l'espèce de machine de mort de Black Ops 2 avec le truc dans le bras. Moi j'aime bien ce spécialiste là. Enfin, si tu joues sur Nuketown, je te le conseille vraiment. Franchement, c'est de la putain de patate. C'est vraiment un truc pour enchaîner hyper facilement, etc. Mais bon, après, si vous êtes plus dans l'aspect tenter ma première nucléaire en rushant mais pas trop, genre une petite nucléaire en 7-8 minutes, tu vois, le truc pas très rush, je te conseille concentration. Ensuite, après, quelque chose que pas grand monde connaît, mais qui au final est très très utile, c'est au début de partie. Donc bon, après moi je vous le dis clairement, les 50 points du premier drapeau ça sert complètement à rien. Moi je les prends jamais. 50 points comme ça tu perds plus de temps qu'autre chose. Moi ce que je fais c'est que je vais directement sur B. Et donc là c'est qui tout double. En gros c'est soit donc tu vas directement sur B, tu fais 2 kills, donc ça te file ce qu'on appelle des kills capture. En gros c'est un kill sur le point, ça va donner plus de points que si tu étais pas sur le point. Enfin vous avez compris. Et donc tu fais 2 kills capture, tu prends le drapeau, là t'es quasi sûr d'avoir déjà toutes tes streaks quasiment. Et rien que ça, tu te dis qu'en peut-être 30 secondes tu vas déjà avoir ta VSAT, et là après t'as le temps pour temporiser, etc. Bon après
ce que je fais c'est que, comme je suis plutôt à l'aise au niveau des duels du shoot, etc. Ce que je fais c'est que, même si je suis en grosse série, je pars du principe que ma nucléaire je l'aurai. Donc ce que je fais c'est que je rush tout le temps, tant que j'ai une VSAT. Et mon but à moi c'est que quand j'ai ma VSAT, c'est d'en redébloquer une pour ensuite faire de suite, etc. Enfin vous avez compris le délire. Et par contre là si t'as plus de VSAT, bah commence un petit peu à jouer ta vie. T'essaies de jouer sûrement, tu laisses passer tes teammates en premier. Bon après c'est un petit peu la technique de pute, mais bon voilà. Après aussi je vous conseille de jouer en groupe. Donc pas en groupe de 6 non plus. Moi ce que je fais c'est que je joue tout le temps en groupe de 2 ou 3. Des fois on est à 4, mais à 4 c'est vraiment le bordel. Donc 3 c'est bien. 3 avec les mêmes classes que je vous ai dit, avec les mêmes streaks et tout. Franchement ça peut être très facile d'en faire. Ensuite pour les modes de jeu les plus faciles pour faire des nukes, donc moi personnellement je joue en domination et en point stratégique, donc en hardpoint. Tout le temps, je fais aucun autre mode. Pour moi c'est les meilleurs modes du jeu. Enfin, après je sais que la démolition et tout c'est sympa, mais pour faire des nucléaires c'est plus, je pense pas que c'est plus dur, mais c'est comme les mecs se font tout le temps spawn kill, ils campent dans leur spawn et tout, du coup ils peuvent te mettre un shoot random, etc. Et sinon, si vous êtes vraiment pas confiant au niveau des nucléaires, que vous galérez un petit peu sur le jeu, bah il y a la capture de drapeau. C'est pas considéré comme legit dans la performance, mais c'est quand même un, je vais pas dire un bon mode, mais c'est un mode qui est plutôt facile pour réaliser des nucléaires. C'est-à-dire que si vous jouez en groupe de 6 avec les classes que je vous ai dit, là vous êtes quasi sûr d'en faire une tout le temps. C'est en plus en capture du drapeau il y a mass noob, du coup bah, c'est un peu plus facile que dans les autres modes. Donc oui, je reviens après une petite coupure, là je savais plus ce que je disais de la merde. Bon, j'ai plus d'astuces à vous donner les gars, j'espère que ça vous aura suffi. Si tu arrives à faire ta nucléaire grâce à moi, reviens sur ma vidéo quelques mois après ou quelques jours, hein, ça dépend si t'es vraiment chaud. Et mets-moi en commentaire si t'as réussi à faire ma nuque grâce à mes conseils, ça me ferait vraiment super plaisir. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, mets double nucléaire en commentaire. N'oublie pas le petit like sur la vidéo, ça me fait super plaisir. Mon Twitter en description. J'ai atteint mes 2000 followers, donc c'est vraiment beaucoup. J'ai plus d'abonnés sur Twitter que sur YouTube. Bon, j'espère qu'un jour ça sera l'inverse. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like comme je l'ai dit. Salut à tous, c'était Punkill.